couvrent cette circonscription et qui sont représentés ici, vous voyez, par un certain nombre de journalistes barbus ou pas, notamment par Michael Martinez, qui est le chef des deux agences. Merci à la commune de Hyères de nous mettre à disposition cette belle salle, que certains d'entre vous, sans doute, comme moi, découvrent à cette occasion. La sono est bonne, ça c'est une bonne surprise. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque aujourd'hui c'est le 8e et dernier grand débat des législatives que notre journal organise. Il y a eu au total 83 candidats, c'est un chiffre hautement symbolique, qui ont participé à ces débats, et en vous comptant un par un, je crois pouvoir dire d'ores et déjà que vous êtes 1600 lecteurs à avoir participé, preuve qu'on aime la démocratie directe, le débat contradictoire sans filtre dans ce département, et c'est réjouissant plutôt pour la démocratie. Voilà, on parle de la case du droit du travail. Et si on veut rester ici simplement 1h30 et pas rester jusqu'à demain matin, ce qu'on peut faire aussi, ça va être très sympathique. On va essayer de s'astreindre à quelques règles de vie communes. Anaïs Escudier. Et j'entends bien les respecter, et j'espère que tout le monde en fera de même. Merci. Voilà, donc Anaïs Escudier, militante communiste, comme Monsieur Zapolski, enfant du pays gardéen. Donc effectivement, je l'ai provisoirement quitté aussi pour des études de lettres modernes et d'ethnologie à Aix-Marseille et à Nice. Mais j'ai le cœur gardéen, j'ai le cœur ancré dans cette circonscription et surtout le cœur militant, puisque en tant que militante communiste, nous sommes très habitués aux luttes défensives ponctuelles sur ce territoire, sur l'ensemble de la circonscription. Et notre volonté est véritablement de prolonger ces luttes dans un cadre législatif, parce que sans ce prolongement-là, il n'y a aucune nécessité d'intervenir en faveur des citoyens. Donc on pense que cette continuité législative, elle est absolument essentielle. Entrer à l'Assemblée nationale, c'est permettre d'y afficher une idéologie. Ce n'est pas un homme ou une femme qui nous guide, mais bien véritablement une idéologie communiste qui doit servir des projets de transformation au niveau de l'emploi, remailler le territoire en service public, puisqu'on sent qu'il y a un glissement très progressif dans ce département et sur cette circonscription vers la privatisation de ces secteurs-là en termes de santé, d'éducation, de logement, de transport. Et notre volonté farouche, c'est de défendre ces habitants-là de cette manière législative. Merci pour ce préambule, Chantal Moutet. Simplement, quand on constate la persistance des inégalités sociales et territoriales sur le territoire et sur la circonscription, on ne peut forcément qu'être insatisfait du bilan du mandat, quoique tout ne soit pas du ressort législatif pour améliorer le quotidien de cette circonscription et de ses habitants. Jamais on ne peut s'en satisfaire et on doit toujours vouloir mieux et vouloir plus. Bravo. Donc très concrètement, en termes d'éducation nationale, nous, au Parti communiste, nous souhaiterions que 7% du PIB y soit consacré, puisqu'il s'agit véritablement d'un enjeu absolument essentiel, qui est l'éducation nationale constitue vraiment une pépinière pour l'État, pour la nation. Nous souhaitons avant toute chose que les métiers de l'éducation nationale, puisque ce sont tout de même les premiers acteurs éducatifs au contact de l'enfant, que ces métiers-là soient véritablement revalorisés, puisqu'on sent véritablement un découragement, parfois une renonciation à pratiquer, à exercer ces métiers, tant les conditions ne leur sont pas favorables. Nous souhaitons également, parce que c'est absolument complémentaire, et la réforme des rythmes scolaires a démontré une profonde inégalité, puisque des critères financiers ont souvent présidé à la mise en œuvre d'outils, de dispositifs éducatifs. Donc nous souhaitons créer un service public national du loisir, éducatif, puisque c'est aussi un temps très complémentaire dans la vie de l'enfant. Et enfin, un point aussi essentiel, sortons du cadre strict de l'éducation primaire et partons vers l'autonomisation des établissements qui est souhaitée dans de très nombreuses réformes. Eh bien, c'est un grand risque qui fait courir de profondes inégalités, là encore, puisque la financiarisation finalement de l'éducation est visée, et ce sera une nouvelle fois un système extrêmement inégalitaire, puisque en fonction des revenus des établissements, les conditions éducatives seront absolument différenciées. Et en termes de service public national, le principe premier du service public national, c'est l'égalité et la continuité, et elle serait rompue. Donc pour nous, c'est absolument scandaleux. D'accord, Daniel Lapierre, et ensuite on est Simon.
par rapport à la question des quartiers prioritaires de la ville, ou même d'ailleurs des quartiers qui n'obtiennent pas cette qualification et qui pourtant sont des quartiers complètement déshérités, désertés. La première des choses, c'est ce que nous pensons, c'est vraiment de les remailler en outils et dispositifs publics, en services publics de proximité. Pourquoi? Parce que le service public de proximité va générer un principe d'égalité, tout simplement. Il permet à chaque citoyen d'avoir accès à des droits à l'égalité des autres territoires. Donc déjà, on rétablit en partie le principe d'égalité. Ensuite, deuxième chose, ce sont souvent des quartiers qui sont véritablement barricadés. D'ailleurs, on s'en rend bien compte. Lorsqu'à proximité d'un quartier prioritaire, on a des quartiers plus résidentiels, très rapidement, ces quartiers vont devenir des résidences fermées parce qu'elles se barricadent, jugeant cette population, généralement habitante de logements sociaux, indésirables. C'est absolument une hérésie d'autoriser de telles barricades, puisque finalement on scinde des territoires de la ville au lieu de créer des passerelles. Ce qu'il faut, c'est ouvrir ces quartiers à la ville pour permettre des flux et des échanges. Et ça, c'est la base de la mixité sociale que nous devons revendiquer. Vous avez également la possibilité de faire remonter une ou deux questions si vous voulez, pas de tir. J'essaie de prendre la parole sur les pieds, puis surtout en essayant d'avoir des éléments, mais même sur le j'en avais pas, mais j'ai